Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, merci pour ce travail. Chers collègues, le rapport intitulé « Communication sur l'application de la LPR » évoque à peine la promesse d'élever le budget de l'ESR à 25 milliards d'euros sur 10 ans, qui, il est vrai, n'engage ni ce gouvernement ni les suivants et à laquelle personne ne croyait. Il pointe par contre à demi-mot que cette loi rejetée par la majorité de la communauté scientifique lors de son adoption ne fait toujours pas consensus. Sur le fond, votre rapport indique qu'un volet de la LPR est consacré à l'amélioration de l'attractivité des carrières scientifiques. En réalité, les dispositifs de la LPR adhèrent à une vision libérale selon laquelle la concurrence et la précarité stimulent les chercheurs. Ainsi, la multiplication des contrats précaires avec la mise en place de CDI de mission scientifique, de chaires de professeurs juniors et de contrats doctoraux de droit privé tend à supprimer peu à peu le statut de fonctionnaire sans l'assumer et n'apporte pas de réponse satisfaisante à la problématique de l'attractivité. Structurellement, la LPR met en place une vision anglo-saxonne de la recherche axée sur la rentabilité à court terme, la concurrence à outrance et organise la fuite des investissements publics vers le privé, notamment en renforçant l'ANR et le principe d'appel à projet. Derrière un discours de modernisation et de plus d'autonomie, ce sont bien les fondements de la recherche publique qui sont attaqués. Les crédits récurrents, le temps long de la recherche fondamentale, la liberté du choix des thèmes de recherche, ainsi que les sciences humaines et sociales. Ressentez-vous le malaise profond qui touche une grande partie de la communauté scientifique, qui voit la recherche publique s'étioler peu à peu au profit de la recherche privée? Et si oui, que préconisez-vous pour y remédier? Je vous remercie. Madame Rézillier, vous avez parlé de recherche publique et recherche privée et la liberté du chercheur. C'est très important en effet, c'est-à-dire la liberté du chercheur, c'est fondamental. Il faut qu'il y ait des soutiens de base ou des appels à projets, ce qu'on appelle blanc. L'ANR a beaucoup d'appels à projets qui sont ouverts, qui ne sont pas ciblés sur des thématiques. Donc, un enseignant-chercheur ou un chercheur qui veut travailler sur... Il ne sait pas exactement, il fait avancer, généralement c'est la recherche fondamentale, qui est importante pour faire avancer les sciences et même et surtout les recherches appliquées, il a la possibilité. La liberté du chercheur, il me semble qu'elle est vraiment attribuée, mais à partir du moment où on a une agence nationale de la recherche, si on ne met pas les moyens importants, ça ne va pas. Donc on essaie de monter. On essaie de monter et je pense qu'il y a un bond qui a été fait. Il y a encore du travail à faire, mais il y a un bond très important qui a été fait et de manière, je vous dirais pas sereine, mais de manière quand même, disons, équilibrée.